Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Énergie. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76% d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3% et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Énergie propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, appelez Pierre-Charles Derry de Total Énergie au 514-591-5410. Es-tu assez belle? Regardez ça. C'est la nouvelle tuque faite par Empress Creation avec le pompon tout. Je sais que ma blonde va me la voler. C'est pas grave. Bienvenue à On the Road de Québec, le podcast. Je fais une intro avant que le podcast commence pour vous saluer. Nous sommes à ExpoCam dès demain. Mais c'est un podcast assez spécial parce qu'au lieu de le faire en studio, on l'a tourné à l'intérieur d'un camion, un Peterbilt de Prestige Peterbilt avec François Pelletier qui travaille pour Prestige Peterbilt. Et on a fait la route entre Saint-Jérôme et Drummondville. Et mes amis, c'était en pleine tempête de neige. Mais c'est un podcast vraiment intéressant. C'est un essai routier qui dure 90 minutes. François n'a pas la langue de sa poche. Il nous parle de tout. Et il y aura une suite à ça dans 2 semaines au podcast. Mais en tout cas, c'est tout un podcast. J'ai adoré l'expérience et des essais routiers en direct sur On the Road Québec. Il va en avoir de plus en plus avec nos partenaires. Et puis vous allez voir, l'expérience, c'est vraiment le fun. J'aimerais ça saluer Frank Marquis de DFS. C'est vraiment hot. Merci Frank pour ce beau cadeau-là. Pour ce qui est du reste, bon mois de février. Puis on se reparle très bientôt. Bon podcast. François Pelletier, Prestige Peterbilt, parle-moi quel camion qu'on conduit, puis après, on va parler de ce qu'elle consomme pour nous rendre à destination aujourd'hui. Puis, by the way, c'est une des plus belles journées de l'hiver. Donc, on est dans un camion Peterbilt 567, SU avancé, nylon, donc 121 pouces de BBC. On a à bord un Cummins X15N, donc gaz naturel, avec une transmission Eaton Endurant 12 vitesses. 110 000 livres gross weight, c'est les premiers camions de production, donc on était limité à 110 000 livres à cause de la transmission en particulier. Cummins faisait des tests, donc ça faisait probablement leur affaire aussi de générer seulement 110 000 livres gross weight là, pour effectuer leurs tests au niveau moteur. On devrait avoir la 18 vitesses bientôt. Techniquement, si je ne me trompe pas, les premières transmissions allouées devraient être distribuées. Là. Moi, je sais que j'ai fait la demande pour un client pour avoir une 18 vitesses en essai. Ah oui? Ouais. Ah oui? Donc, on devrait être capable de monter à 140 000 livres. Justement, mon client fait du bitrain avec ça, donc ça va être probablement la meilleure des occasions de tester le moteur X15N avec une 18 vitesses. Dans ce reportage-là, on va se promener entre la route ici puis ExpoCam. On va voir le camion propre. À l'ExpoCam. À l'ExpoCam, sans les traces de neige. Là. On enregistre ça en 2 temps. Puis on est dans le trafic d'autoroute 15.
mais c'est un des premiers. C'est-tu le premier qui va être livré au Canada, je me trompe pas, un des premiers? Non, parce OK. que d'autres concessionnaires ont livré des camions un petit peu avant Noël au niveau des 579. OK. J'ai d'autres collègues à Québec qui ont livré des 567 là, dernièrement. Donc, c'est pas les premiers, même si ça fait partie des premiers moteurs en... Ouais, c'est peut-être là où je m'égare un peu, ouais. C'est ça. En fait, on avait eu des allocations pour des moteurs en première moitié d'année 2025 qui avaient été alloués à un concessionnaire. Puis, finalement, les moteurs n'ont jamais été mis dans les camions à temps. Ils ont eu soit une problématique au niveau conception, mais en tout cas, tous les camions ont sorti en même temps, fait que ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Mais on livre tout à l'intervalle à peu près une semaine ou deux. Là, avant Noël, nous autres, on a retardé un peu la livraison parce que mon client voulait que je finalise le camion complet. Ouais. Puis, ben, on était cet été avec On The Road pour faire le public reportage livraison camion, puis exposer un peu c'est quoi un camion gaz naturel, expliquer c'est quoi le comportement routier, la facilité de chargement du produit à l'intérieur des réservoirs. Tu sais, c'est un drôle d'adon aujourd'hui parce que c'est une journée pas facile sur les routes. Fait que beaucoup de in and out. On arrête, on repart, on arrête, on repart. On va y aller un peu tantôt là-dessus. Mais là, parle-moi de ce que consomme ce camion-là. Là. Ben, ce camion-là, c'est du gaz naturel. Le client a opté pour une facturation GNR, donc lui a décidé de consommer seulement de GNR pour son empreinte carbone. C'est un choix particulier. Il y a du GNC qui... De toute façon, c'est la même molécule dans le tuyau. Vous ne verrez pas la différence. Vous ne saurez pas exactement c'est quoi la différence de la molécule non plus. La différence, c'est à l'achat, c'est de la façon que le GNR est acheté puis calculé pour les émissions carboniques. Donc, le GNR, c'est la façon qu'on le facture. Donc, il est acheté de quelqu'un qui a biométhanisé son produit, soit par, là, je vais dire dans des langages imagés, là, mais jus de poubelle ou du lait qui a été biométhanisé. Tout ce qu'on jette finalement. Tout ce qu'on jette qui est biométhanisable. Ouais. Fumier ou etc. Donc, son empreinte carbone, lui, en achetant le GNR, devient pratiquement propre là, à quelques pourcentages près de l'électrique. Donc, on est dans un camion qui va rouler presque 100%. Je dirais pas 100%, là, parce qu'on n'est pas vraiment dans le 100%, mais on est près du 100%. Des bons résultats. Des très bons résultats. Donc, il y a une autre méthode que l'électrique pour effacer son empreinte carbone. Puis mon client, lui, a décidé d'opter pour le GNR. Tu sais, tu m'as posé la question quand on a décollé plus tôt. Tu me disais, écoutes-tu le moteur? Est-ce que tu me posais la question, t'entends-tu le bruit du moteur? Puis je t'ai répondu oui. Puis moi, je voyais pas sensiblement de différence, mais tu sais, il est plus doux, on l'entend un peu moins, j'ai remarqué à force de rouler aujourd'hui, mais techniquement, là, moi, là, si tu me le dis pas, c'est pas affiché, je vois pas en arrière, tu sais, j'ai pas vu comment, on va le voir plus tard, j'ai pas vu comment c'est installé. On voit pas techniquement la différence. Là. Non. Bien, on est dans une nouvelle génération de moteurs, ouais. Donc c'est sûr que Cummins ils ont fait leur devoir. Par contre, un moteur au gaz naturel versus diesel, bien, le gaz naturel, c'est des bougies. Donc, c'est pas une combustion interne, puisqu'on a une explosion par la compression du diesel, c'est vraiment une explosion par une bougie. Donc, ça ressemble étrangement à un véhicule automobile qui roule à l'octane. C'est juste que là, le mélange air-essence est différent parce que c'est du gaz naturel. Mais sinon, le comportement routier du véhicule, sensiblement la même chose que diesel. Il faut être poli avec la pédale, étant donné que là, on n'a pas de DPF. Gros avantage du gaz naturel. 500 HP, 1850 livres de torque. Donc, on est dans un moteur qui est quand même assez puissant, comparatif au diesel. Là, on est bobtail. Ça paraît parce que je touche la pédale puis ça réagit énormément. Puis, on est dans le trafic. Je te pose la question pour avoir déjà... Tu es un routier, donc tu as déjà entendu la philosophie des chauffeurs par rapport aux transmissions ultra-chiffres. Sens-tu que la transmission donne des coups, qu'elle est... Moi, là, puis quand je suis dans le trafic, tu sais, j'ai toujours des petites secousses. Okay. Des petites secousses. Là, depuis tantôt, je te vois rouler, puis je sens que... Écoute, puis tu me corrigeras, là. J'ai l'impression que l'automatisation s'ajuste
tout seul selon, je sais pas si ça devine le tempérament, je pense pas, là, la température et tout, mais j'ai pas senti de... Puis tu sais, je conduis un Pit, fait que les secousses sont pas incroyables, là, mais tu sais, je sens pas mais en fait, on dirait que ça glisse tout seul. Ben, en fait, il y a deux choses là-dedans. Ouais. Il y a l'automatisation qui a été améliorée par Eaton. On est passé d'une nouvelle génération. La transition elle a été vraiment redesignée pour être une automatisée qui ressemble beaucoup à ce qui se passe dans la compétition. Par contre, il y a aussi le facteur entre le steering et le volant. Ouais, OK. Hein? Ouais. Ouais. Là, je veux pas m'insulter, là, mais tu sais, je l'ai testé hier. Moi, je suis parti de Gatineau hier soir pour l'emmener au bureau chez moi. Puis au départ, quand je suis parti, j'ai fait la même chose que probablement tous les chauffeurs. J'ai pas encore assimilé le moteur, la transmission. Ouais. J'avais de la misère à ajuster. J'y en donnais trop. Puis, ben, c'est trop puissant. La transmission venait comme mélanger. J'ai comme compris qu'il fallait que je me calme sur la pédale. Puis, regarde, ça va d'où? J'appuie à peine sur l'accélérateur. Tout se fait en douceur. Il faut attendre les vitesses. Soyons patients. C'est une transmission qui va shifter. Meilleure collaboration, dans le fond, entre toi et le truck, là? Ben oui. Ouais, aussi. c'est ça. Ouais. Je me bats pas avec la machine. Je laisse la machine travailler. Je suis vraiment au maximum du fuel économie. Je suis toujours dans mes paramètres qui sont adaptés pour justement aller chercher mon fuel économie. Puis mon camion, là, il travaille extrêmement bien. J'ai pas à me battre avec. Je touche à peine au frein. Je suis même pas sur le Jacob. La transmission rétrograde au fur et à mesure. Le Jacob est désactivé à 100%. Là. Donc, c'est vraiment moteur, transmission avec le fait que je travaille avec ma pédale qui fait que ça fonctionne super bien. Tu sais, François, là, admettons, c'est pas moi qui est avec toi aujourd'hui, là. C'est Raoul d'Endurant. Il est rendu à 63 ans. Il a décidé, lui, par plaisir, qu'il restait encore un bon 5-6 ans sur la route. Puis il est pas sûr de son affaire. Lui, il croit pas à ça, là. Okay. Tu sais, là, puis c'est pas péjoratif, là. J'ai comme l'impression, puis tu vas pouvoir répondre à ma question, il verra pas grande différence à part ce qu'on a dit tantôt, parce que c'est un truck, là. Je veux dire, Ben, écoute, ça fait quoi une demi-heure là, qu'on est parti? Ouais. On est parti de Saint-Jérôme, on est rendu à 6,40, donc le trajet, il n'est pas énormément loin en fait de kilomètres, mais par contre, le temps est là. Ah, il y a une gestion aujourd'hui. Puis, sérieux, j'ai pas de chaud au frein depuis Non, c'est qu'on est ça, parti. c'est fascinant, là. Je fais juste gérer ma pédale à fuel. C'est bizarre de dire à fuel parce que c'est un camion gaz Oh, oui, naturel. ouais. Mais pour le besoin de la cause, on va dire ça. Je ne fais que gérer ma pédale. Je suis vraiment doux avec la pédale. La transmission réagit extrêmement bien. Tu sais, un essai routier vaut la peine. Mais tu sais, j'ai des clients qui ont fait la transition. J'ai un client en tête, là, sans le nommer. Là, je ne suis pas là pour nommer personne, mais j'ai un client en tête à qui j'ai vendu un 389 qui fait du système de ciment. Il va se reconnaître, c'est sûr. Lui, il fait Mercier, ville de Mercier. Il va charger son ciment là, sa poudre de ciment, puis il monte en Abitibi. C'était son dernier truck. Il m'a dit, je me paye un dernier truck. J'ai chauffé 30 ans manuel. Puis j'y ai vendu cette transmission-là, mais en version 18 vitesses avec un moteur Packard MX-13 510 850. Puis je n'ai que des bons commentaires. OK. Il adore sa transmission dans le sens où la gestion de la transmission, elle est presque parfaite. Là, je dis presque parfaite parce qu'il y a l'aspect humain quand même entre le banc et le steering. Si tu en demandes trop, la transmission va venir mélanger. Il faut que tu travailles avec elle. Tu m'as fait le test tantôt. Oui, je te l'ai montré. Ouais. Si excuse l'expression, mais si je cochonne ma pédale, je vais déstabiliser ma transmission. Les lectures se passent trop vite et ça ne marche pas. La transmission, elle est gérée à partir d'un pourcentage de lecture sur le boost du moteur, sur, dans le fond, ce que le turbo va offrir, mais aussi la gestion de la pédale. Donc, j'ai quelqu'un qui m'a dit ce matin, tu sais, à 30 ta programmation va agir de telle façon, de 30 à 60 d'une autre façon, puis après ça, ça va être du performant. Et là, tu sais, on est bobtail. Fait tout ça mis en cause, ma pédale, c'est là, surprenant. je ne fais que l'effleurer. Mon pied ne bouge pas de ma pédale à fuel. Je suis mon trafic, je suis capable de ralentir. Mes rétrogrades se font à merveille. Je suis capable de ralentir, accélérer sans qu'on soit bousculé dans le camion.
Donc, c'est extrêmement doux, ce qui me porte à croire que j'accroche un trailer avec un tanker d'eau là, sans baffle, là, puis ma vague, si je la contrôle bien, un bon chauffeur de tanker n'aura pas de misère à gérer sa vague avec cette transmission-là. On vend ça comment à un client qui peut-être jamais même pensé à ça? Est-ce que c'est une option que tu pourrais offrir ou tu attends qu'il t'en parle? Le gaz naturel, on vend ça comment? Moi, ça m'intrigue, là. Parce que oui, les compagnies veulent répondre à des attentes, sûrement des obligations gouvernementales aussi, là, j'imagine. Là. Mais c'est quoi le speech à François pour ça? Écoute, moi, ça fait 1 an et demi là, que je pousse les énergies alternatives. C'est un vieux de la vieille, là. Ben, tu sais, tu comprends? Oui, mais où est-ce que j'étais avant, il y avait quelqu'un qui s'occupait de ça, puis malheureusement, il faisait pas... Sans aller là, on n'était pas valorisé à le faire, dans le sens que il y avait quelqu'un qui s'occupait de ça, puis qui passait à POC après. Tandis que là, aujourd'hui, j'ai le mandat d'aller cogner aux portes, parler avec les grosses entreprises, puis je me suis associé, je sais pas si on peut dire associé, mais j'ai approché plusieurs compagnies distributeurs de gaz naturel parce que la question qui tue surtout, c'est où je vais fueler. Ouais. Au Québec, c'est un enjeu, malgré qu'il y a beaucoup de stations. Oui. C'est des routes dédiées pour l'instant, mais moi, j'ai gagné ma bataille en approchant des compagnies puis en disant « OK, on va travailler avec toi, puis on va développer. » Puis j'en ai même un autre qui se greffe à nous, qui lui était là depuis le début, là, sans le nommer. EBI, c'est quand même un pionnier. Puis j'ai pas peur de le nommer parce que EBI, c'est quand même... On le connaît bien. On le connaît bien. C'est lui qui pousse énormément le réseau. C'est les premières stations gaz naturel. C'est du développement. Aujourd'hui, on a un nouveau joueur qui rentre. Il y en a d'autres qui veulent rentrer. Moi, je suis en train de gagner mon point pour la ville de Gatineau. Je travaille aussi pour autres places dans la région du Québec parce que j'ai des clients qui veulent acheter des camions gaz naturel. C'est toujours la question qui tue, c'est l'œuf ou la poule. C'est les camions ou la station. Ben, on va développer des stations si tu nous trouves des clients, mais si tu nous trouves des clients, on va développer une station. Qui vient en premier? Moi, je dis que c'est un partenariat entre tout le monde. Là, il faut arrêter de se relancer la balle, il faut travailler de concert. Et puis, ben voilà le projet. Le projet, quand j'ai approché, on m'a dit oui. On a dit go, on le fait. On aime ton énergie, on aime ce que tu fais, on aime la façon que tu le fais, puis on veut travailler avec toi. Puis, ben voilà, on est dans un camion de gaz naturel. Il y a des stations qui poussent au Québec. Là, on s'en va justement dans une de leurs nouvelles stations. Fait que c'est le fun parce qu'on part de Gatineau avec un camion gaz naturel. On s'en va livrer ça à Saint-Germain-de-Grattan, dans la région de, on va dire centre, là, Drummondville, centre du Québec. Du Québec. On s'en va livrer un camion à la station. On va capter des images à la station. On va rencontrer les gens de la compagnie à l'ExpoCam. On va pouvoir poser des questions avec la compagnie. On travaille beaucoup. Moi, je travaille beaucoup avec eux autres depuis 1 an. Même, je dirais peut-être 1 an et quelques mois, là, presque 1 an et demi. Puis, c'est le fun. C'est des beaux projets. Puis, ça va ouvrir la voie à d'autres qui se posent des questions. Ça prend pas grand-chose pour que des compagnies veulent s'installer proches pour ouvrir des stations gaz naturel. Moi, j'ai approché 3-4 clients. Puis, ils sont déjà en communication. Puis, c'est... Le futur est prometteur. Moi, j'ai toujours dit que les technologies sont bien quand ils sont bien placés. Un camion électrique a sa place dans un focus très limité, malheureusement, par la capacité de recharge, par la capacité du kilométrage que les batteries sont capables de donner. La compagnie qu'on va livrer le camion, eux autres, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas se baser seulement sur une énergie. Les autres sont multi-énergie, puis ils sont fiers de le dire. Puis je pense que c'est la meilleure optique. On ne peut pas mettre nos outils dans... On ne peut pas séparer les outils. Tu sais, j'ai une conférence en tête où j'avais un
un panéliste qui disait, ben écoutez, demain matin, vous avez un couteau, une fourchette et une cuillère. Et je vous donne le choix, à partir d'aujourd'hui, d'utiliser seulement un ustensile. Vous choisissez lequel, puis choisissez le bien parce que vous allez trouver votre aide pas mal plate à manger votre soupe avec un couteau. Ben, l'image, elle est excellente. Ouais, c'est bon. Ouais. Parce que le camion électrique a sa place dans un fin de course de livraison. Puis c'est vraiment sa place. On parle on nommera pas la compagnie en tant que telle, mais celui qui a le contrat pour livrer les pièces détachées à l'usine Paccard roule en camion électrique, part de Laval à Sainte-Thérèse et les camions font parfaitement le travail. Parce qu'il est adapté à ça. Là. Parce qu'il est adapté à ça, c'est un kilométrage qui est très réduit. Les capacités de shuntage sont là. C'est pas des vannes qui sont extrêmement pesantes. De toute façon, le camion est limité à 82 000 livres gross weight. Donc, le camion a quand même une certaine utilité dans une plage, une fenêtre très, très précise. Le camion gaz naturel en est un exemple aussi qui, par contre, étrangement, pourrait s'approcher du camion électrique. OK. Au niveau, Pourquoi? en GNR, au niveau des gaz à effet de serre, donc le fameux zéro émission. On est tout près du camion électrique quand on roule en GNR. Mais la capacité du kilométrage, elle est là. Donc, on est capable de faire des longues distances, plus longues distances qu'un camion électrique. Oui. Théoriquement, là, ici, on a un Agility, Hexagon Agility 175 DGE. Un DGE, c'est un diesel gaz équivalent. Donc, on a l'équivalent d'un 175 gallons de diesel. On a une capacité en kilométrage d'environ 1000 à 1100 km. Ouais, c'est fort, là. Le camion, il est bâti pour faire du 110 000 livres gross weight. Donc, on a un ratio. On est en Super 40 quand même. Super 40, là, en fait, on est en RT 40 160 de Meritor avec un ratio de 3,58. Donc, 3 essieux, c'est parfait. Est-ce qu'on aurait pu descendre en ratio? Oui, mais on est quand même dans des véhicules où c'est les premiers. On se fait beaucoup à des programmations. On a travaillé énormément. Moi, j'ai travaillé avec Allison, j'ai travaillé avec Eaton et Cummins pour emmener le meilleur camion possible sur la route. On avait des difficultés à s'entendre sur certains ratios avec Allison. On a décidé d'opter pour la Eaton, mais au départ, c'était supposé d'être une Allison qu'il y avait dans le camion. Chose qu'on n'a pas éliminée parce que même après avoir commandé le camion, j'ai continué mes travaux avec Cummins et Allison pour en arriver avec des conclusions qui étaient beaucoup plus satisfaisantes qu'au départ. Donc, les prochains camions, on va pouvoir le proposer. Mais n'empêche que je suis obligé de me rendre compte que la transmission fait extrêmement le travail. À partir de là, on a des camions qui sont capables de faire 100 000 km. Là, je travaille sur un projet avec un autre client où j'aurai un back-off cab et des latéraux. Donc, on augmente la capacité des réservoirs. Alors, oui, on augmente la capacité, le coût du camion, mais on augmente aussi la capacité de kilométrage. Probablement que ce camion-là, si ça fonctionne, ça serait un camion qu'on mettrait sur le bitrain Montréal-Toronto. Donc, ce camion-là va avoir 2 stations d'essence, 3 stations si on parle de CAT à Coteau-du-Lac. Il y a quand même Gain qui est... là, je dis Gain, mais j'ai un doute. 401 et tout, là, ouais. C'est sur la 401 Ouais. qui est à Napanee Oui. et à Toronto. Donc, Ouais. on a 3 stations-service pour le gaz naturel, puis on va donner de la capacité de kilométrage en augmentant TCT. les réservoirs. Ouais, exact. Ouais. On va avoir de meilleurs résultats probablement, mais là, on va être plus pesant, donc c'est sûr qu'on va consommer plus, mais on devrait quand même être capable de faire notre kilométrage. 1000 km, je pense qu'on est capable de se débrouiller, puis on a quand même 3 stations pour se ravitailler. Plus il va y avoir de camions, plus les stations vont rentrer. Je ne veux pas rentrer dans le coût des stations parce que c'est pas ma tasse de Ouais, c'est thé. pas ton mandat. C'est pas mon mandat, mais c'est surtout pas... Je vais laisser la parole aux experts, à ceux qui s'occupent de ça. C'est pas à moi de déterminer si le client va rouler au GNC ou au GNR, ça va être une décision du client. Mais le fournisseur du produit, lui, il parlera des stations, le coût, puis ce que ça va impacter à l'avenir dans les années qui suivent.
Moi, je pense que le GNC, GNR, c'est un carburant d'avenir, même si, pour l'instant, il n'est pas sexy aux yeux du gouvernement du Québec parce qu'on parle énormément d'électrification des transports, malgré que le GNR, moi, d'après moi, a sa place. Parce que c'est une technologie d'aujourd'hui, parce que c'est une technologie que même s'il y a un surcoût par rapport au diesel, sans subvention, on est capable de rentabiliser. Tandis qu'un camion électrique sans subvention, ça fait mal. On parle de camions de plus de 500 000 $ avec subvention. Donc, avec subvention, ça devient des coûts vraiment faramineux. Présentement, les subventions, là, Éco-camionnage n'est plus disponible, mais les subventions, on parlait de 350 000 $. Ah oui, c'est beaucoup. Sans subvention, c'est un coût qui fait extrêmement mal. Donc, la subvention sur un gaz naturel, présentement, était de 30 000 $ environ là, au Québec. Mais la différence de prix du carburant du gaz naturel versus diesel, au kilométrage quand même assez élevé, là, on parle de camions qui feraient du 100 000 km et plus, on est capable de rentabiliser ça entre 1 an et 2 ans facilement, même sans subvention. Donc, ça devient une technologie où on diminue notre empreinte carbone, mais on est capable aussi de s'autofinancer juste avec la différence de prix du carburant. En peu de temps, hein? En peu de Oui, temps. vraiment en peu de temps. C'est sûr que là, si on va en GNC, le coût du carburant est plus élevé. Mais là, c'est un choix d'entreprise qu'on Oui, fait. exact. On fait le choix d'être carboneutre ou presque carboneutre. Le coût de rentabiliser va être un peu plus long, mais ça se fait. Donc, il y a un avantage à regarder le gaz naturel, puis c'est une technologie d'aujourd'hui. Ce n'est pas une technologie pour dans 2 ans, 3 ans. On est dedans, ça fonctionne, ça roule, c'est doux. À date, je ne sais pas comment toi t'aimes ton voyage, mais je veux dire... Bien, je m'en allais te poser une autre question parce que, je vais vous le montrer, là, la voie s'est dégagée. Fait que là, on a augmenté de vitesse. Ouais. Puis j'ai pas senti, puis c'est parce que je te filme puis je suis concentré, mais j'ai pas senti en tant que tel l'accélération vraiment. J'ai l'impression qu'on a comme glissé, c'est le cas de le dire aujourd'hui, là, mais tu sais, ça a bien, il a bien travaillé, là. On a laissé la mécanique travailler. Exact. J'ai pas été impatient avec ma mécanique. Il y a une éducation à faire au niveau conduite. Moi, le premier, hier, j'ai essayé le camion, puis il a fallu que je me parle, puis je dise, OK, t'as peu, on va trop, on y en demande trop. Puis tu sais, je vais sûrement l'essayer tantôt, je vais le voir tout de suite, tu sais, c'est ça, là. Alors, je vais te ralentis, le dire, calme-toi, là. Regarde, je suis au fuel, je touche pas au frein, je suis passé de 11 à 10 vitesses. J'ai ralenti pour laisser passer un confrère en avant. J'ai pas touché au frein, puis ça a été extrêmement doux. Donc, il y a possibilité de rendre le voyage avec un véhicule au gaz naturel extrêmement agréable. Si on chauffe agressif, le véhicule va répondre Agressivement. agressivement. C'est ça, exact. Vous n'aimerez pas votre ride. Si vous conduisez prudemment, vous êtes déjà dans l'optique diesel de fuel économie. Vous allez avoir énormément de facilité à vous habituer avec le véhicule. Moi, présentement, là, c'est un charme conduire ce véhicule-là. Oui, parce que si vous voyez des secousses, c'est pas Frank, c'est les routes du Québec. Fait que ça, je tiens à le dire, là. Puis le caméraman, mais c'est vraiment une question... OK, oui, il y a des plaques de neige. Aujourd'hui, Regarde, dans des on va conditions... faire un test. Là. Oui. On a un petit trafic en avant de nous autres. Oui. Là. J'ai quand même une bonne kill zone, mais là, je vais lâcher le fuel. Je vais juste le laisser ralentir. Mon pied est toujours sur ma pédale, mais j'ai vraiment relâché. Regarde, on vient de dropper en 9e, puis je ralentis, je suis rendu à 47 km/h. Je vais juste accélérer un peu. On vient de tomber en 10e. Je suis environ à 1/10 de la course de la pédale. Donc, je suis extrêmement poli avec la pédale. Ça fonctionne très bien. C'est très doux. On augmente notre vitesse intelligemment. Là, évidemment, les conditions routières sont là. Mais je pense que c'est la journée parfaite pour parler de tout ça parce que depuis tantôt qu'on a 3-4 scénarios différents sur la route, là, je pense que ça ne pouvait pas mieux tomber parce que vraiment, j'ai vu un camion réagir de manière tellement subtile avec cette condition-là aujourd'hui. Là, c'est ça, c'est subtil. Le diable est dans les détails qu'ils disent, là, mais ça, on le voit pas mal aujourd'hui. Oui, puis je pense que Cummins avec Eaton ont fait un super travail. Écoutez, moi, ça fait quand même quelques années que je vends des camions, là, puis l'ancêtre de cette transmission-là, n'avait pas une belle réputation. Elle jouissait pas de la meilleure des réputations, même s'il y en avait qui l'avaient quand même aimé.
il y avait quand même des chauffeurs qui la détestaient. Mais sérieusement, cette transmission-là, si jamais j'ai des appels pour me dire que la transmission va pas bien, je vais venir m'asseoir avec le chauffeur. Puis on va parce avoir qu'il y a une peut-être quelque certaine chose. éducation. là, Ah, parce oui. que sérieusement, je vois pas comment ce camion-là pourrait mal se comporter, sauf si on est agressif sur la pédale. Ouais. Moi, j'ai une question, la question qui tue, François. Là, on est en 2025, OK? Ouais. Tu vends, tu bâtis, moi j'aime ça dire bâtir, là, tu bâtis des trucks, tu vends des trucks, tu conseilles des gens, parce que je l'aime pas le non-vendeur, moi non plus. Là. Je sais même pas comment t'appeler. Même représentant, oui, mais écoute, je sais pas. Si tu as un nom scientifique, tu me le donneras, parce que je pense que tu es comme conseiller, représentant, closer, bâtisseur, je sais pas, OK? On trouvera quelque chose, on fera un concours au pire, là, trouver le Bon terme. trouver le bon terme, parce que tu portes bien des chapeaux, là. Mais, tu sais, là, on est dans un pit, on est au gaz naturel. Est-ce que tout ce que tu me dis là depuis tantôt, là, si je parle à François en 2016, est-ce que tu aurais pensé avoir eu ce discours-là? Parce que c'était pas pareil, hein? Ah, mais... non. Première des choses, moi je viens du milieu du transport. Hein, fait que, Ouais. la valve GR, l'urée, DPF, je l'ai vécu, j'ai eu de la misère à m'adapter moi aussi, comme la plupart des transporteurs. Comme tout le monde. Comme Ah tout le ouais. monde, hein, on ne se le cachera pas. Camion gaz naturel en ISX 12 à 1450 livres de torque. Moi, je faisais du bitrain, là. Ouais. C'était pratiquement impensable. Fait que, Et old school. ah ouais, vraiment old school. Là, Ouais. tu sais, moi, je livrais de la pierre naturelle dans les tops de montagne, tour de lac. Mon terrain de jeu était Laval, Laurentide, Tremblant. On s'entend, c'est des chalets qui valaient des millions et des millions. Donc, Ouais. tu sais, c'était des gens très fortunés. Il y a eu Ça un se bel voit. âge d'or en plus de base. Il y a eu des belles constructions. Il y là. a eu des belles Ah constructions. ouais, tu sais, fait que, tu sais, je me souviens d'une maison d'un joueur de hockey des Pingouins de Pittsburgh. Là. C'était toute une expérience d'aller livrer du oui. matériel-là. Là. N'empêche qu'aujourd'hui, tu me dirais, ben, en 2016, on va revenir à 2016, tu ferais-tu ça avec un 1450 livres de torque au gaz naturel dans les Laurentides? Non. Parce qu'il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas de station. Ben, il n'y en a toujours pas dans les Laurentides, là, d'où le pourquoi je travaille là-dessus. Mais en plus, manque de puissance en Ouais. bitrain. Fait que t'es dans le bois Tremblant, t'es dans le bois Ivry-sur-le-Lac, t'es dans le bois Lantier, Sainte-Agathe-des-Monts, il n'y a pas de gaz Non. naturel là. Diesel, tu peux te déprendre, mais gaz naturel, tu peux pas. Donc non, j'étais pas là. Puis quand j'ai commencé ma carrière, moi, un ultra-chiffre, là, Oui, c'était. Qu'est-ce que c'est ça? ben c'était pas casser Ouais, ça, ouais. mais c'était le moins possible. Tu sais. Ah oui. Jusqu'à temps qu'un collègue me dise, écoute, on va la faire programmer par Jean-Claude Montpellier de Eaton. Puis après ça, on va aller l'essayer, le truck. C'était un 12 roues d'Ampère, je vais toujours m'en souvenir. OK. On Ça, est on parti dans les années. en 2021 à peu près. Ah, OK, c'est quand même récent, là. Ouais. Ouais. Puis Jean-Claude est venu programmer le camion. Écoute, c'était pas le même camion. Première des choses, c'était le jour et la nuit. Puis là, on a eu une éducation, pas par le concessionnaire, malheureusement, mais par Jean-Claude Montpellier, qui est toujours le représentant de chez Eaton. Puis il nous a dit, écoute, c'est pas compliqué. Si vous n'envoyez pas les documents que je viens de transmettre à l'ordinateur de la Ça sert à transmission chez Pete, ben, ça ne sert à rien parce que la prochaine fois qu'il va avoir un flash d'ordinateur, la transmission va se déprogrammer, elle va revenir à la programmation par défaut. OK. Donc, on a été éduqués par Eaton. Et à partir de là, j'ai commencé à aimer mieux les. Je vais le dire différemment, je vais apprécier mieux la transmission ultra-chic. Mais aujourd'hui, c'est complètement différent. Ouais. Tu sais, 2016-2025, mon discours a changé. Puis, Tu sais, on parle juste de 10 ans. C'est fou comment que tout évolue. tout a rapidement. évolué, Ah ouais. oui, exact. Ça va-tu trop vite? Moi, je pense que non. OK. Je pense que non. Je pense que les gouvernements vont trop vite. Ah, ça, c'est pas mal l'histoire Ça, de. ça, c'est mon opinion personnelle. Ouais. Si on va trop vite puis qu'on est obligé de revenir à la base, je pense qu'on a manqué le bateau. Je pense qu'il faut revenir à l'intervention de tantôt, ce qu'on parlait d'ustensiles. Oui. C'est important d'avoir un coffre à outils plein d'outils. Là. Le menuisier ne s'en va pas rénover avec seulement un marteau. Là. Ouais. Il emmène une barre à clous, il emmène plusieurs choses avec lui. C'est un peu le même principe. Dans le camionnage, si on n'a pas les bons outils aux bons endroits, ben, ça se peut que ça ne marche pas.
puis on va détester le camion, on va détester le produit, mais en fait, on a probablement été juste mal conseillé. Tantôt, tu cherchais un adjectif sur la façon que je Oui. me définis. Oui. Tu vas rire parce qu'en 2020, quand on m'a engagé, dans mon entrevue, j'ai regardé les dirigeants et j'ai dit je vais vendre François Pelletier avant de vendre un Peterbilt. Et ils m'ont dit pourquoi tu ferais ça? Parce que si je ne suis pas capable de me vendre moi-même, je ne serai pas capable de rien vendre. Puis je ne suis pas là pour vendre un produit à tout prix. Je suis là pour conseiller mon client. Moi, je veux de la Relation de business à long confiance, là. terme. Exactement. Ouais. Moi, du one-shot deal, ça part m'intéresse, mais Ouais. ça ne m'intéresse pas. Dans le Ouais. sens que moi, ce que je veux, c'est des relations. Je veux être une référence. Je veux être la personne ressource de dire moi, j'appelle ce gars-là parce que ce gars-là va me dire s'il ne touche pas à ça. Dans le fond, le cellulaire là, de tes clients, là, il y a la blonde, il y a le chum, il y a les parents, Ah, puis il y a François. ouais. C'est ça. Genre. Écoute, Puis je suis sûr que c'est ça. au dernier podcast, Ouais. j'ai parlé d'un client qui m'appelait souvent le samedi ou Oui, le dimanche. oui. Ben écoute, je peux te le montrer, mais il m'a appelé un dimanche. Son chauffeur était parti en ride, puis j'ai dit non. J'étais allé à mon ordinateur, je suis monté au bureau. Je dis non, tu reviens d'abord. C'est mon directeur des ventes, Eric Robinson, qui est venu ouvrir la clôture un dimanche pour rentrer le camion dans la cour pour que mon directeur de service rentre le camion le lundi matin. Je vais le nommer parce qu'il va se reconnaître. De toute façon, il m'a texté. Mais tu sais, Jérémy Nicole, là, c'est le genre de gars qui m'appelle samedi, dimanche, lundi soir. Il n'y a pas d'heure. Je suis tout le temps là pour lui. Puis c'est correct. J'ai vendu un camion. Je n'en ai pas vendu 50. Il y a le même service que les compagnies qui vont m'acheter 50, 60. trucks, là. Ouais. Moi, si je peux aider, je suis là pour aider. Ouais. Puis ça m'a fait plaisir. Tu sais, c'est ça mon travail. Mon travail, c'est pas juste de vendre un camion. Vendre un camion, c'est la partie facile. Ouais. Un coup que le camion y est livré, moi j'ai toujours dit c'est là que mon travail commence. Avant, j'étais limité, malheureusement. Mon camion livré, mon travail s'arrêtait là. Aujourd'hui, mon travail commence. C'est la grosse différence, puis le pourquoi que je prends de l'expansion. Ben, quand j'ai écouté, parce que c'est un des podcasts que j'ai écouté le plus, parce que j'ai travaillé fort là, dessus. Parce que en plus, j'en ai appris, puis Carl, tu sais, vous avez parlé, mais Carl a peut-être posé la question, mais moi, je vais te la reposer. Tu sais, tu viens de le dire, mais quand même, là, je veux quand même rembarquer là-dedans. Là. C'est quoi une journée de travail pour François? Parce que tu l'expliques super bien depuis tantôt, mais en même temps, tu sais, tu as quasiment répondu, mais tu sais, tu vends des trucks, j'ai pas de problème avec ça, mais écoute, j'avais le goût de t'appeler l'autre fois, je t'écoutais, j'avais le goût de t'appeler le psychologue, puis tout le kit. Mais vraiment, une journée de travail pour toi, là, oui, tu as des objectifs comme tout le monde dans tous les métiers, là, mais c'est quoi une journée de travail pour toi? Il n'y a pas de journée qui se ressemble parce que Ça, c'est la première bonne nouvelle. Là. une journée, je peux être à l'ordinateur à faire des soumissions. L'autre journée, je peux être sur la route. Moi, on livre nos propres camions. Chez Prestige, notre devise, c'est le service avant tout. Ouais. Chez nous, c'est le service. Donc, le service, ça commence du moment où on soumissionne jusqu'à la livraison du camion. On livre personnellement, la preuve. Oui, ben oui. Hey, en plus, une belle journée d'hiver. Oui. Et en passant, on roule à peu près 3-4 km. C'était mon autre question, oui. J'ai toujours pas de chaud-frein. Encore? Ah non, Regarde, la preuve est là, tout le monde. La preuve est là. Ah ouais, Je touche ah pas ouais. au frein. Je suis à 7 km/h. Je suis mon trafic. Le camion répond de par lui-même. La transmission fait le travail. C'est super. C'est sûr que d'avoir une remorque, peut-être que je serais un peu plus doux. Là. Ouais. Peut-être même un peu plus change de pédale de temps en temps. Mais écoute, on roule 6 km/h, la transmission, je pourrais même complètement. Là, je ne fais que effleurer la pédale. En même temps qu'un pâteau au poulet. 2 km/h, je reprends. Il y a 1 km/h, je reprends Ouais. la pédale. Et écoutez, c'est doux. Je suis très poli avec la pédale, là, on s'entend. L'expression, je conduis avec un œuf en arrière de la pédale. Bouge pas, là, c'est une des plans de podcast les mieux. Direct là. T'as-tu faim? Ah oui, depuis tantôt. Ceux qui écoutent en audio, désolé pour vous autres, là. C'est une expérience visuelle, là, depuis tantôt que Frank me parle, puis j'ai une pub de Saint-Hubert de pâteau au poulet. Excuse-moi. Saint-Hubert, vous nous devez un cachet. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, regarde, pour ceux qui connaissent bien le secteur ici, là, puis pour ceux qui écoutent en audio, on est à l'échangeur l'Acadie. On reste sur la 15, dans le fond, sur l'autoroute métropolitaine. On rembarque sur...
Juste, on embarque sur l'autoroute des Caries, on s'en va vers le pont Samuel de Champlain. Mais je le vois depuis tantôt, là. Écoute, je pourrais quasiment compter sur les doigts là, de la main, des deux mains, le nombre de fois que tu as vraiment freiné. Là. À peine. Ouais. Pas pire pour un gars qui fait longtemps qu'il n'a pas chauffé. Oh, les trucks, je vais t'évaluer tantôt, là, mais ça. Le camionneur, il n'est pas tout à fait sorti du gars. Non, non, on sort pas le camionneur. Hein. C'est Non. ça aussi qui fait que, techniquement, là, ben, je connais des représentants puis qui n'ont pas conduit de truck, puis c'est des Top Gun pareils. Là. Tu sais, il y a des brainers aussi. Là. C'est ça. Mais un gars de truck là, qui a moindrement le goût de faire autre chose puis de vendre du truck, c'est tu restes complètement dans cet univers-là. Là. En plus, toi, t'es livre. Fait que c'est sûr que t'en. Ben, écoute, moi, j'ai toujours dit que j'avais pogné le jackpot quand j'ai Ouais. commencé parce que je dépensais l'argent des autres pour monter des show trucks. Tu sais, la seule marque que j'ai pas eue, ben, en fait, deux marques que j'ai pas eues, j'ai jamais eu de Volvo dans ma vie, puis j'ai jamais eu de Pete. Étrangement, j'ai Ok. jamais eu de Pete dans ma vie. Pourtant, j'ai un Pete tatoué sur le Ouais. bras. Ça a toujours été le camion que j'ai voulu Emblématique. avoir, là. emblématique. Ouais. Puis je n'ai jamais eu, malheureusement. Puis aujourd'hui, je les conduis, puis je les vends. Fait que, tu sais, c'est un privilège. Mais quand un client rentre dans mon bureau puis qu'il veut se monter un truck, je vais te conter une anecdote. Ouais. J'ai un camion de vendu qui s'en vient, qui s'en va à Saint-Faustin, OK. Brébeuf, Saint-Faustin, Tremblant, Ouais. dans la région de Mont-Blanc. 5,89, 10 roues dompeur. Puis le gars est en train de se monter un show truck. Là. Puis je trippe. Le client change d'idée à tous les 30 secondes. Exactement le client type d'un 389 qui nous appelle 100 fois après sa commande de camion pour changer ses pièces. Ah, ouais. Il a vu d'autres choses, il change de pièce. Puis, tu sais, ils sont pas. C'est pas tout le monde qui est habitué à ça. Puis, faut être conscient de ce que c'est parce que c'est leur bébé. Ouais. Puis, écoute, on doit avoir à peu près 30 communications juste de changement de pièces. Mais le truck, mais qui sorte, là, ça va être un show truck. Là. Puis, il va être sa coche. C'est un camion, c'est un 10 roues dompeur. Mais c'est un 589, mais ça reste que c'est un 10 roues dompeur. Puis, il s'en va livrer du vrac. Mais ça va être un show truck. Fake pipe, il met le paquet, puis il va être écœurant son truck. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de client type. Mais tu me demandes c'est quoi ma journée type, bien, ça en fait partie. Puis c'est ce qui est le fun. C'est challengeant, hein? C'est challengeant, c'est le fun. On réalise les rêves, les pensées d'un truck parfait pour le client. Puis quand on livre le résultat final, c'est de voir leurs faces qui sont devant leurs nouveaux jouets, qui sont complètement éblouis. Tu sais, on avait une anecdote, justement, on a la Midland qui est allumée dans le dash. Oui, ta belle-mère. Ma belle-mère, tu sais, j'en ai Ouais. parlé au dernier podcast, mais ça, c'était un fait cocasse que j'avais avec un de mes anciens collègues. On avait imagé de façon humoristique pour que les gens s'en souviennent. Et à chaque fois qu'on livrait un truck, on avait notre speech sur la belle-mère, sur la Midland. Puis on se faisait pas des paris, mais on se disait, bon, combien de temps avant qu'il nous rappelle, mais que la lumière allume? Parce que tout ce qu'il avait entendu quand il était assis en avant de nous autres pour prendre possession de son truck, c'était un peu ce que Charlie Brown entendait des adultes. Je sais pas si tu te souviens de Charlie Brown, ouais. là, les rah, 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 Ouais. rah. Moi, d'après moi, les clients, Ah quand oui, ils viennent ils chercher écoutent leur rien, truck, mais ils c'est écoutent ça, rien, ils exact. veulent juste Ouais. avoir leur bébelle, ils veulent juste aller Ouais. au truck. Ouais. J'ai l'impression que c'est à peu près ça. Puis là, un coup qu'ils ont chauffé le camion, qu'ils ont eu le bébel, là, 2 semaines après, ils nous rappellent. On réexplique le même speech qu'on leur a dit dans le bureau. Puis après ça, c'est correct. Fait que ça, c'est la preuve que le client, quand il vient chercher son truck, il est fier. On va dire comme ma blonde, il est fier et pète. Ouais. Tu sais, c'est sa bébelle, c'est son bébé, puis enfin, il l'a. Fait que là, Frank essaye depuis tantôt de changer de voix. J'ai pas filmé le truck, j'ai pas filmé le chauffeur, mais de grâce, s'il vous plaît, soyez courtois. On l'est toutes, là. Je sais que des fois, c'est des journées difficiles, là. On a eu de la misère à passer bobtail, là, tu sais, fait que... Elle te ramène sur le plancher des vaches aujourd'hui, hein? Ben, écoute, la première job que j'ai faite, ironie du sort, je travaillais pour la compagnie de briques et blocs qui était Oui, on juste vient sur de le passer, coin, ouais. Webster et Fils. Ouais. Moi, j'ai commencé ma carrière à 18 ans sur un boom, Ouais. ce qu'on appelle un boom à flèche. Là. Ouais. Je livrais de la brique à Montréal. Puis dès que j'ai eu ma classe 1 à 21 ans, 4 essieux avec un moffette.
Puis on m'a dit, va livrer du bloc dans le Grand Montréal. Amuse-toi. Écoute, Ah ouais. je me suis amusé, j'ai appris à chauffer, j'ai appris à sacrer. Ah ouais. J'ai appris à me trouver des coins, puis à livrer de la brique puis du bloc dans les ruelles du centre-ville de Montréal. Ça a été toute une expérience, mais ça a été une maudite belle expérience par contre. Avant les fêtes, sur On the Road Québec, on a fait un article sur Jérémy Bonneau et son père. Ouais. Tu sais, ça, c'était émotif pas mal parce que, c'est des clients chez vous, chez Prestige Peterbilt, puis ils s'étaient rendus à Denton. Puis moi, à chaque fois que je passe par Denton, je suis toujours fasciné parce que c'est un de mes rêves. Là. Je sais que tu vas nous faire visiter une place bientôt, mais ça, c'est un de mes rêves. Le rêve, j'en ai parlé au téléphone. Le rêve suprême, moi, c'est d'aller chez Peterbilt là-bas, OK? Mais je voyais ça, mais comment je pourrais... Dans le fond, là, mettons, moi, je veux juste savoir la chaîne de montage, comment ça fonctionne, parce que c'est pas des Honda là, qui sont une en arrière de l'autre, puis t'as Jean-Paul, la GM, qui pose le windshield sur chaque auto qui passe. Tu sais, c'est un peu ça, mais tu sais, les camions sont tous bâtis selon les demandes. Fait que chaque camion qui passe là est bâti selon le rapport que tu as. Comment ça fonctionne? Ben, tu vas le voir. Ça un peu, m'intrigue, là. Tu vas le voir bientôt. Là. Oui. On vend le punch un peu, Oui, mais vas-y. on emmène on the road à l'usine à Sainte-Thérèse. Je ne sais pas encore c'est quoi les conditions que vous allez avoir là-bas. Je ne sais pas si vous allez pouvoir filmer, mais au minimum, Comprendre. toi et Carl, vous Ouais. allez être sur place, puis Exact. après ça, on fera un podcast à la limite là, Oh, sur oui. l'expérience que vous venez de vivre à l'usine. Mais grosso modo, un camion, c'est un peu comme une chaîne de montage automobile. Là. On part du frame, puis après ça, les composantes s'assemblent jusqu'à la dernière étape qui monte OK. sur le dyno, puis on tourne la Ça, c'est clé, pareil. on part le moteur. Ouais. C'est la même chose. OK. Les camions sont séquencés. C'est pour ça que quand on commande un camion, on a des temps où à un moment donné, on ne peut plus changer le camion. Il n'y a plus possibilité de changer quoi que ce soit. Tu as atteint la limite, là. Ouais. On a atteint la limite parce que les camions sont planés dans des caisses. Et quand que la vanne arrive 48 heures avant, parce qu'il n'y a aucun stockage à l'usine, tout se fait par warehouse, transféré à l'usine, puis le camion, 48 heures plus tard, il est monté. Là. OK. OK. Donc, tout est séquencé par section. Puis, selon les options, ben, les pièces qui sont dans les caisses sont assemblées sur la cabine. Tu le trouves-tu beau? Ah! Ben, écoute, en publicité, on dit parlez-en bien, Ah oui, parlez-en c'est mal, mais clair, c'est parlez-en. clair. Donc, Surtout lui, dans ce temps-ci, il passe pas des belles journées. Là, non, Ouais. mais personnellement, je Ouais. trouve pas ça beau. Mais on va donner à César ce qui appartient à César. Il y en Le a stunt partout, là. médiatique, Ah ouais, il est c'est écœurant clair. là-dessus. Là. Je veux dire, le coup de chapeau à Tesla, là, parce qu'ils ont quand même créé un camion qui fait jaser. Là. Moi, ça fait 2 ans que je les vois. J'étais en Californie souvent. Puis là, tout le monde capotait quand c'est arrivé ici. Mais tu sais, moi, j'étais comme pas surpris. Là. Mais là, je pense que la première fois, j'en vois un en plein hiver. Mais ça sera un autre dossier. Là. On est supposé recevoir Elon Musk la semaine prochaine. Là. Ça, je vais y en parler. Là. J'ai dit, c'est Joe Rogan ou c'est moi? Ouais, Fait que ça a été ça. Joe Rogan. Ouais. Mais en tout cas, on en reparlera. C'est quoi le plus beau de mémoire, là? Le plus beau truck que tu as livré à quelqu'un, là? Puis ça peut être le summum, là. Tu sais, là, c'est sûr qu'il y a un modèle qui doit te revenir en tête à un client, un camion custom. C'est lequel? Ben, c'est pas le summum, mais mon premier truck va rester mon premier truck. Ta première vente? Ouais, ma première Ok. vente, Ouais. c'est... écoute, je venais de rentrer, on venait de passer un épisode où on avait eu un gros problème informatique, on s'était fait pirater, on n'avait pas accès à nos dossiers. Après ça, la pandémie a embarqué, on s'est fait retourner à la maison. J'ai quand même Belle époque. vendu... Ouais, belle époque. Ah ouais. Puis malheureusement, ben, je me suis retrouvé chez nous avec un ordinateur, puis on a dit gère-toi. Fait que j'ai appris de par moi-même. Ouais. Peut-être pour ça aussi que je suis aussi indépendant aujourd'hui, parce que je m'occupe de moi, Ce qui est correct aussi. ce qui est correct aussi. Mais je me suis géré moi-même. Puis j'ai un client qui m'a appelé, puis qui m'a fait confiance. Puis lui, j'ai pas peur de le nommer, Verger Catafort, ils m'ont vraiment, à Saint-Joseph-du-Lac, OK. Martin puis son frère Stéphane m'ont fait confiance. Ils ont dit, on te commande un 389, on pimpe le truck, voici ce qu'on veut, puis on te laisse aller. Ça a été mon premier dossier, je l'ai Hey, piloté. c'est des Legos, ça. Ouais, Ouais, c'était ouais, quasiment ouais. ça. Ouais, J'ai ouais. monté un bloc Lego, puis le résultat a été parfait.
Tu sais, à la limite, il y avait une petite chose qui marchait pas, puis c'était hors de mon contrôle. Ça te gosse-tu dans ce temps-là? Ah, puis ça me gosse Je pense que je encore. commence à te Ça me connaître gosse un peu. encore. J'ai assez écouté ton podcast. Là, Ah, écoute, je vais Ouais. toujours m'en souvenir. On avait un problème. J'avais fait peinturer des bas de cabine blancs. Ouais. Puis après 3 fois, il a fallu que j'appelle la 3e fois la compagnie. Je la nommerai pas parce que c'est pas Jojo. Là. Non. La 3e fois, j'ai dit, coudonc, je te donne un code de couleur, puis t'es pas capable de faire ton mélange en fonction du code que je te donne. On a un problème. Ça fait 3 fois que tu m'envoies les moulures, puis ils sont pas de la bonne couleur. Ouais. Puis ils le sont pas encore à ce jour. Je pense que Martin, il s'est tanné, puis il les a fait peinturer ailleurs. Mais à un moment donné, Martin, il a fait comme, fuck that, pose-les, moi je veux mon truck. Puis ça va me gosser à vie. J'ai le souci du détail, puis ce détail-là n'a pas été respecté. Puis malheureusement, c'était hors de mon contrôle. Ouais. Mais ce camion-là va toujours être ma fierté. Je le vois encore en photo passer dans mon fil Facebook, dans mes photos souvenirs Ouais. que Apple me donne. Puis ce camion-là va toujours être mon premier. Puis ça a été une réussite. Là. Je veux dire, j'ai jamais fait d'erreur sur un bâti de truck. Déjà là, en partant, c'est quand même pas pire. Il y a eu une commande où on s'est trompé sur le spreadage du camion. On a voulu le changer, puis le client l'a accepté comme ça. Mais c'était pas un trompage. Là. On avait recommandé des trucks, puis en changeant quelque chose, la suspension a changé. Bref, il y a eu un problème avec SmartSpec. J'en prends un blâme dans le sens que j'aurais pu être plus vigilant sur ce dossier-là en particulier. Mais c'est à peu près la seule erreur sur un bâti de truck que j'ai faite. Puis c'était quelque chose qui était comme facilement corrigeable. Ouais. Finalement, le client a décidé de garder. Ça te manque-tu le trafic? Le trafic me manque pas. Écoute, je suis privilégié parce que, étant donné que je travaille à Gatineau maintenant, la 50, il n'y a pas de trafic. Non. Il y en a qui me disent « Hey, tu voyages ça? » Puis ben oui, je voyage ça, mais tu sais, je voyageais à Laval avant, puis Oh, oui. j'étais 1 heure dans sa route. Là, je suis 1h25 sur la route, mais sur le cruise. Ah oui, mais puis en plus, Personne ne me coupe, je suis seul au monde. Faut que je watch les chevreuils. Là, je confirme qu'il n'a pas freiné bien encore. Là. Ça, c'est assez impressionnant. Là. Puis, je vais vous donner tout le monde un résultat quand même favorable. Là. À part le camionneur tantôt qui ne nous a pas laissé passer, là, il y a une très bonne note de passage pour les gens sur la route aujourd'hui. Là. Ça roule bien. Franchement. Les automobilistes, il y a encore quelques nerveux, là, mais il y a des bons camionneurs au Québec. Là. En ce moment, là, je donnerais 8 sur 10 pour être... Bon, les conditions ne sont pas faciles. Exact. Là, ça s'améliore, là. C'est ça la bonne nouvelle, là. Mais quand même, gars, ça me fascine à chaque fois, là. C'est le fun d'avoir ça en podcast. On n'a même pas ta plaque, il y a de la neige. Non, mais... Puis je te ferai remarquer que j'ai pas de chaud-frein. Non, c'est ça, c'était mon J'ai autre question. juste lâché la pédale sur réaction, j'ai lâché la pédale. Ouais. D'où le pourquoi on a eu un petit kick là, parce Ouais. qu'il est rétrogradé. Ouais. Mais sinon, j'ai pas de chaud-frein du tout. OK, j'ai une question de poids à te poser, OK? J'ai vu l'équipement en arrière, là. C'est gros quand même, là, tu sais, Quand même. puis tu pourras me l'expliquer, là. Mais c'est beaucoup plus pesant que 2 tanks sur un truck, 2 tanks ordinaire. Mais si tu le fait que le gaz naturel est moins pesant, ça vient s'équivaloir? En fait, le gaz naturel prend beaucoup plus de place en volume que du diesel. Mais pas en poids. Il y a quand même un poids. Faut pas se le OK. cacher. Le 175, on a un Pro Cab 175 de Agility. Donc, on a un 175 gallons équivalent. Je te dirais que le réservoir doit peser environ 1000 livres. Ça ne me surprendrait pas que le gaz naturel qu'il y a à l'intérieur Ah, soit j'avais une aux autre vision alentours de de ça. ça. OK. Fait que, tu sais, on a un 2000 livres peut-être supplémentaire en fait d'équipement pour OK. les réservoirs. Par contre, 175 gallons de diesel plus le réservoir plus les braquettes, je pense pas qu'il y ait une énorme différence. OK. Si on est rendu à 400-450 livres de différence entre les deux, ben tu sais, c'est à peu près ça. C'est sûr que là, si on s'en va avec une couchette, puis ça veut dire qu'on fait du longue distance. Donc là, ça sera peut-être plus juste un back-off cab qu'on va avoir, mais aussi du latéraux. Mais là, c'est sûr que là, on rajoute du poids par contre. Ouais. Fait que, oui, il y a un enjeu. Il y a un enjeu quand même assez important. Il faut le calculer, il faut être conscient de tout ça. Mais ça se planifie. Puis, tu sais, il y a quand même des routes dédiées qui vont être capables de le prendre. Si c'est vraiment un enjeu, bien, il y a des configurations différentes. On a énormément de possibilités avec les back-off cab. On a plusieurs possibilités aussi avec les latéraux.
c'est là que le poids va pouvoir jouer avec. J'adore les routes du Québec. On se supposé être neuf ici. Je pense qu'on a une partie qui n'avait pas été réparée là, avec cette nouvelle échangeur-là. Pendant qu'on va s'apprêter à traverser le pont Champlain, c'est une question des fois qu'on pose souvent aux gens, parce que tu sais, ça va faire la deuxième fois que tu es au podcast aujourd'hui. Souvent, Carl, c'est souvent la question à Carl. Carl se demande tout le temps comment que tu peux avoir entendu parler d'On the Road ou qu'est-ce qu'On the Road peut t'apporter. En fait, tu sais, pas t'apporter, mais je veux savoir un peu ton avis sur. En fait, évalue-le donc. Hein. OK. Je vais faire votre évaluation. Ouais, c'est ça. Écoute, ça fait quand même un petit bout que je vous suis. J'étais un petit peu dans l'ombre parce que je voulais pas vous téléphoner. C'est impactant, là. C'est impactant. Ouais, Puis, tu sais, je reste un concessionnaire. Je représente un concessionnaire, un OEM. Puis le podcast était surtout dirigé camionneur. Ouais. J'aimais ce que vous faisiez. Puis à un moment donné, vous avez comme changé un peu votre direction. Vous avez comme commencé à parler avec les compagnies de Je transport. te le dis pourquoi? Ouais, vas-y. Parce qu'on a remarqué. Parce qu'au début, là, pour vrai, là, quand on a commencé les premiers, c'était horrible. Là. Je ne suis même pas capable de m'écouter. C'est impossible. Et on s'est aperçu à un moment donné que notre clientèle, elle n'avait pas migré. Elle avait augmenté, puis elle s'était fractionnée. Ouais. Fait qu'on s'est aperçu, des fois, on avait des queues d'un boss d'une compagnie, d'un représentant, jusqu'à... De tout. C'est pour ça aussi, là, ouais. Puis René Dussard, moi et Carl, on s'est rencontrés sur autre chose que Facebook. Oui. Puis on est partis à rire, on s'est téléphoné, on a eu bien du fun à jaser ensemble. Puis je pense qu'il y a une petite complicité qui s'est créée là. Il me trouvait... Adorable, Carl. Ouais, puis il me trouvait naturel. Fait ouais. que, même le premier podcast, on s'était appelé pour briefer un peu l'émission. Puis il m'a dit Ouais. non, on y va va pas des de même. questions, on y va sur le fly. On a du contenu avec toi, t'as de la jasette. Puis il dit non, il dit, on y va sur le fly. J'avais dit, gars, c'est toi l'animateur, moi je te suis. Ouais, puis il y avait eu un bon résultat en plus. Il y avait eu un bon, parce Ouais. que je pense que oui. Oh, oui. Puis, non, c'est ça fait un petit bout que je vous suis. J'aime bien ce que vous faites. Je trouve que c'est rafraîchissant de voir que l'émission n'est pas seulement dédiée aux camionneurs. Veux pas, ça m'interpellait. Je suis un ancien Oh, camionneur. oui, c'est clair. J'ai encore l'ADN du chauffeur. Encore l'ADN du propriétaire. Fait que, tu sais, ça me touchait à plusieurs points. Puis, je me suis mis à vous suivre. Puis, je dirais pas que je vous suis religieusement. Mais c'est mon état de route. Moi, j'écoute des podcasts en auto, j'écoute plus la radio traditionnelle. Ouais. Je l'ai dit dans mon podcast, puis je me gêne pas. Là, je suis un pirate, j'écoute Radio Pirate, Ah, j'écoute puis il est Radio rendu X. fort aussi sur toutes les plateformes, Jeff. Là, ouais. J'écoute beaucoup de choses. J'écoute Yann et Frank. J'aime beaucoup tout ce qui se passe sur le monde de la finance. Puis Ouais. je trouve que Yann et Frank font une méchante belle job. Puis là, je ne veux pas faire de pub pour les Non, mais autres. t'as écouté l'entrevue que PSPP? Oui, Tu trouvais ça vraiment. bon? Il était bon joueur, là. Il a été très C'est bon ce que joueur. j'apprécie. J'ai pas les mêmes visions politiques que lui, mais Non, du tout. il se donne puis il a pas peur d'aller. Mais je l'ai dit dans le podcast avec Carl, tu sais, c'est pas parce qu'on est différent, c'est pas parce qu'on pense pas pareil qu'il faut se taire. Exact. Moi, j'ai été pendant 4 ans pointé du doigt où ce qu'on m'a dit, puis Parle on pas. se le cachera pas, parle pas, t'es dans Ouais. le COVID, parle pas, tu sais, puis moi c'est non, jamais je vais me taire. Même que la compagnie m'a dit, tu s'en vas chez vous, je veux pas faire de chicane. Puis j'avais fait non, si tu m'en vas chez nous, c'est avec mon salaire, parce que c'est pas vrai que je vais me taire. C'est pas vrai que vous allez me blâmer pour quelque chose qui rejoint pas mes responsable. valeurs. Moi, j'ai pas honte de dire que j'ai passé 3 semaines à Ottawa. J'ai loué sur mon bras un Airbnb à Hull, puis je voyageais à pied, je traversais le pont de Hull à Ottawa. J'ai passé 3 semaines là-bas. Personne m'a encouragé, à part mon ancien collègue qui, lui, m'appelait à tous les jours pour savoir si ça allait, puis c'est tout. Personne ne m'a encouragé là-dedans. Mon ex-femme était mal à l'aise avec ça parce qu'elle travaillait chez Post Canada. Tu sais. Oh, ouais. J'ai rien pour m'aider dans cette situation-là. Puis malgré tout, là, je suis fier d'avoir fait ce que j'ai fait Ouais. parce que moi, c'était pour mes valeurs, c'était pour mes clients. Je comprenais la cause, je comprenais pourquoi qu'on était là. Ouais. On a été diabolisés. Ben, les des médias ont fait une job de convenance, là. Ouais. Ouais, c'est ça, Puis, pas être poli. là. moi, j'étais sur place, j'ai des vidéos, je peux prouver demain matin Ouais. c'est quoi l'ambiance. Les itinérants mangeaient à leur faim. Écoute, les trottoirs n'ont jamais été aussi propres à Ottawa que quand on était là. On jouait au hockey dans la rue. Tu sais, fait que, on peut bien dire ce qu'on veut, là, mais ceux qui ont été, là, ben, ils ont vu de leurs propres yeux ce qui s'est passé réellement là-bas.
Puis je vais toujours dire ce que je pense haut et fort. La personne qui va vouloir me taire, ben, malheureusement, Elle est pas née. elle est pas née parce que je vais m'en aller ou ils vont me mettre dehors comme ils ont déjà fait. Puis aujourd'hui, je suis heureux parce qu'on me donne la latitude. C'est sûr que il y a des choses que je peux pas faire, il y a des choses que je peux pas dire. Je suis professionnel. Il y a des enjeux où que, tu sais, je veux pas taper sur le clou. Mes opinions politiques m'appartiennent. Puis je vais respecter les opinions des autres. Je pense que c'est ça qui fait avancer une société, puis c'est ça qui va faire avancer le Québec, le Canada pour l'avenir. Tu sais, on parlait, depuis tantôt qu'on parle, tu sais, on passe d'un sujet à l'autre, mais on est tout le temps dans le même environnement, le camion. Tu parlais que avant de travailler dans le domaine que tu exerces présentement, qu'on n'a pas encore trouvé le nom exact, mais ça s'en vient. On pense qu'on va faire un concours, mais t'es camionneur parce que t'es camionneur aujourd'hui. Bref, c'est ton métier. On est camionneur à vie. Tu me disais que tu avais un tatou sur le bras de Pete. Fait que tu restes imprégné. Tu sais, mais tu as commencé aux alentours de quelle année dans le monde du camionnage? J'ai commencé en 95. J'ai commencé, j'avais 17 ans. Cette année, ouais. Ouais, j'avais 17 ans, 16-17 ans. J'étais sur un camion cube pour une compagnie qui faisait du transport pour Rona l'entrepôt à Laval. Mon père était directeur dans le temps. Mon père vient du monde des centres de rénovation. Puis, ouais, j'ai commencé là. J'ai commencé à livrer du matériel pour Rona. Après ça, j'ai monté les échelons pour la même compagnie. J'ai tombé sur une petite plateforme. Puis jusqu'au jour où j'ai eu une classe 3, j'ai commencé à chauffer des camions boom. Oui. Pour finir à 21 ans avec ma classe 1. Puis là, à 21 ans, j'ai embarqué sur des 4 essieux avec des moffettes. Je livrais de la brique et du bloc de béton pour Webster et Fils. J'ai commencé là. Puis, ironique, je sais pas comment trop le dire, mais l'ironie du sort, maintenant. Oui. À 23 ans, j'ai acheté mon premier camion de la même compagnie pour qui je travaillais. À 23 ans? À 23 ans. Mon premier boom truck que j'ai acheté. Puis l'unité de service s'appelait 8610 parce que c'était en 1986. C'était un Inter DT 466 avec une Prentice boom avec fourche hydraulique pour du matériau de construction. Puis les 4 derniers numéros de téléphone de mon cellulaire finissent par 8610. OK, ça t'a marqué. Donc, le premier téléphone cellulaire relié à la compagnie de transport que j'ai fondée portait les 4 numéros d'unité de mon premier camion que j'ai acheté. Je suis très conservateur dans mes trucs. Tantôt, on parlait de qu'est-ce qui m'a marqué dans le camion qui m'a marqué le plus dans toutes mes années. Je t'ai dit, c'est mon premier camion. Là-dessus, là, c'est le premier camion que j'ai eu de ma compagnie. Je suis très conservateur, très nostalgique de mes choses que je fais parce que ça me fait évoluer. On fait un test, OK? Là, on s'apprête à prendre la 30S, OK? Ouais. Fait qu'on va aller dans ta gestion de frein. Ouais, c'est ça, là. J'entendais le truck travailler, là. J'avais mis le Jacob. Ça se peut que tu freines, là. En fait, j'avais allumé le Jacob une coche, qu'on va dire. Ouais. Pour me donner un peu d'élan, un peu de ralenti. Puis au final, je l'ai enlevé parce que ça me nuisait plus que d'autres choses. C'était moins doux. Je n'ai pas de besoin. Pour ceux qui connaissent le coin, là, c'est la 10 vers la 30S. Fait qu'on s'en va en direction Saint-Bruno de Montarville. Là. Puis je ne fais que jouer avec ma pédale à fioul. C'est tout simplement ça. Je pourrais aider en semi-automatique ma transmission si je voudrais rétrograder différemment. C'est enneigé, ça roule pas vite en avant de moi. Je suis en 8e, mais on est parti de 11 à 8 juste en gérant ma gestion de pédale à fioul. Fait que dans le fond, là, on est à Brossard présentement. On est parti de Saint-Jérôme ce matin. Nombre de freinages que tu as fait, admettons? 3, 4. Ah, c'est ça. Mais tu sais, gestion, on a une gestion de conduite préventive, on se tient loin. Je me cache... c'est ça la clé, remarque, pour tous les aspects du monétaire, financier, sécuritaire, entretien, c'est tout ça, là. Moins que tu fais travailler ta mécanique, plus tu vas avoir une gestion mécanique saine. Ouais. Moins de downtime, moins de coûts de changement de pièces.
Le camion est équipé de freins à disque en passant, donc OK. ça freine énormément. On n'a même pas besoin d'y toucher. Fait que donc, en ce moment, là, on a fait quoi? Peut-être un trajet de 70-80 km En 8 heures? Non, c'est pas vrai. en l'espace environ. Ça va mieux que je pensais. Puis, Ouais. tu sais, la gestion de pédale, tout simplement, c'est une conduite préventive. On est en fuel économie. Ça veut dire que c'est toujours du bonus Ouais. dans vos poches, là. Ouais. Les flottes ont compris ça depuis longtemps. Les owner-operators, des fois, vous êtes « Ah, ben, j'ai juste un truck, moi, ça m'importe peu. » Non, c'est pas vrai. Mais, tu sais, Ouais, en ouais. réalité, c'est du profit net qui sort de vos poches. Ouais. Je vais pas à vous dire comment chauffer votre camion. C'est pas à moi à le faire. Mais, tu sais, je veux dire, les conditions météo sont pas favorables. On se tient peut-être un peu plus loin que la normale, mais je veux dire, je me sens en sécurité. Je me fais couper depuis tantôt. Ma kill zone est loin en avant de moi. Je veux dire, j'ai pas... Ouais, parce qu'on s'est fait couper, là, on l'a pas filmé, mais On s'est fait il y a couper eu deux quelques manques de fois. casse, là. Ouais, c'est ça. Puis Ben, les manque de deux fois, connaissance, là. puis les 2 fois que je me suis fait couper vraiment au bumper, Ouais. j'ai juste dit, hey, j'ai lâché la pédale, Ouais. c'est pour ça que ça a donné un coup, mais Ouais. j'ai pas de chaud frein. Donc, on avait suffisamment d'espace quand même pour faire de la gestion de trafic. Puis, le camion, il réagit très bien. Puis je rappelle qu'on est bobtail aussi, là. Tu sais, Aussi. Ouais. On est en XDS2 quand même, on est dans un pneu Michelin qui OK. est très bien adapté pour des conditions hivernales. Donc, côté on va dire rubber, là, Ouais. On est en business. On est en business. Là. Ouais. N'empêche que les conditions météo, là, ici, c'est moins pire, mais tantôt, quand on est parti, ça avait Oh, fait oui. une belle glace. Là, Faut dire qu'entre Saint-Antoine, Saint-Antoine, ça c'est pour la vieille Saint-Jérôme. école, là, Saint-Jérôme, là. Entre Saint-Jérôme puis peut-être Sainte-Thérèse, ouais, Blainville, c'était pas beau, c'était là. pas beau, c'était une petite glace blanche là, à terre, là, Ouais. dure. Mais on a bien fait ça. Fait que je peux te poser une question. Ah ouais. Y a-tu des particularités qui sont vraiment. Ben oui, dans le fond, c'est ça. Montre-moi les documents. Parce Ah ouais. que je regardais, là, justement, il y a des affaires que je cherche que je vois pas, là. Ben, écoute, première des choses, on n'est pas dans une configuration diesel. Fait qu'on n'est Ouais. pas dans une configuration diesel. T'as pas de système de pompe à fioul, t'as pas le rail C'est fuel, ça, là. OK. C'est comme tout nu, mais non, tu sais. Ouais. Un autre habillement. Ben, c'est surtout de notre bord Ouais, qu'on on y va avoir va. une grosse différence. On est vraiment un catalyseur. Fait que c'est vraiment un échappement catalytique, comme une voiture. C'est un moteur à bougie. Il y a pas de DPF. Ben oui, c'est ça. Puis le muffler, ben, ça ressemble étrangement à ce qu'on avait sur des gros camions, là, pick-up, là, style pick-up. Mais on est loin du DPF diesel. Ouais, encore, ouais. là. Bon, ben, on reprend la route. Prends la route. Excellent. C'est un départ, Frank. C'est un départ. On a arrêté de mettre de la vitre. Petit décollage avec la nouvelle transmission. Oui, C'est pour vous montrer comment c'est doux. Mes roues sont crampées, là. oui. Et gars, c'est doux. Oui, parce que si ça brosse un peu, c'est la neige chez tout, là. C'est pas. Il n'y a pas de. Ceux qui sont curieux, on est toujours bobtail en passant. Ouais, Parce que j'ai dit, t'arrêtes de reculer une plage, j'ai dit, on est pas mal, t'es pas mal bon, là. ouais. C'est quasiment un one-shot, là. Mais, oui. On a un bon turning radius qu'on appelle. Mais c'est ça le bouge rayon. pas. Ah oui, c'est ça. Et je te le dis, ça cause des conditions météorologiques, si on a une mini secret. Mais non. Puis c'est vrai que le son, c'est très silencieux malgré qu'on entend, tu sais. On l'entend. Mais c'est le fun aussi, là. C'est un 15 litres, Ah là, ouais. on se le cachera pas, mais le son il est moins agressif qu'un diesel. Ouais. Il est plus doux, plus Nous, smooth. on espère que ces plans, c'était pas de tourner ici, là. Je pense pas. Non. Sinon, c'était un beau moment, mesdames, messieurs. Fait qu'on repart encore quasiment à zéro. On rembarque sur la 20. Là, vous allez le voir. Je vous le dis, là, je témoigne du fait que je suis assis. Et honnêtement, Faut les attendre. Si on n'est pas patient, mais c'est pas plus long qu'un manuel. là. non, tu travailles bien, tu sais. C'est un donnant-donnant, le rendu là. C'est ça, exact. Là, c'est sûr qu'on n'a pas de remorque, fait que je n'ai pas Oh, besoin oui. de peser plus. Si j'avais une remorque, on y en donnerait peut-être un peu plus parce que mon boost, mon lecteur de torque boost, ne serait pas au même. Ouais. Mais c'est doux. On est plus. Hey.
Jérémy, si tu nous écoutes dans le podcast, Ouais, croisé Jérémy on Bonneau. parlait de toi en plus, là, une couple de ouais. minutes. Jérémy Bonneau qui vient. Hey, ça, c'est très drôle. Là. Jérémy, t'es à l'écoute? Jérémy, t'es à l'écoute? Ça, c'est spectaculaire. Jérémy, ouvre ton CV la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on tienne, François, après avoir écouté ce podcast-là? Parce qu'on a parlé beaucoup de choses, on a sauté du coq à l'âne, mais c'est parce qu'il y avait tellement de choses à parler par rapport à ce camion-là. Mais, tu sais, quoi tu veux qu'on tienne? Bien, il faut garder l'esprit ouvert. Les technologies, il y en a qui ont peur de ça. Il y a des choses qui sont pas les meilleures technologies ou les meilleurs choix pour le type de travail que vous allez faire, mais il y en a d'autres qui le sont. Puis, c'en est la preuve. Ouais. On est dans un camion avec un X15N. Je vous mentirais pas que le X15N amène un nouveau souffle au gaz naturel. Ils ont fait une belle job, hein? En fait, une maudite belle job, sérieux, je suis le premier surpris. Il reste à développer le réseau. Le gaz naturel serait beaucoup plus sexy s'il y avait plus de stations. On aurait pu développer le réseau du gaz naturel à partir des camions vocationnels. Ça s'est limité à certains joueurs type style camion vidange, etc. parce que les compagnies avaient des stations lentes dans leur cours. Station lente? Station lente veut dire qu'on branche le camion le soir. Le camion, il n'est pas sur deux routes, donc une route dédiée le jour. Okay. Le soir, il est branché, le chauffeur s'en va, il se remplit pendant la nuit, le lendemain matin. Quand tu dis qu'il est branché, il s'arrête tout seul? C'est le compresseur qui gère toute la station. En fait, la station se gère par les compresseurs. OK. Fait que tu n'as pas de danger. Il y a pas de c'est l'avantage qu'il n'y a pas de. Ouais, c'est ça. Oui, puis c'est toutes des choses qui sont monétaires, qui sont calculables pour une flotte. Quand on n'a pas de temps à payer pour remplir le camion, on prend l'exemple de 200 camions dans une flotte de 200 trucks. Mettons que les trucks sont fuelés aux 2 jours, ça veut dire que tu as 100 trucks qui se fuelent par jour, 15 minutes, 10 minutes. Calculer comme tu veux, mets-les à 15 minutes là, pour que ça soit facile. 15 minutes sans truck, ben, ça fait 25 heures. Ah oui, ben oui. On vient de perdre 25 heures dans une journée juste à fueler des trucks. Tandis qu'un camion station lente dans ta cour avec camion gaz naturel, le chauffeur arrive, branche son camion, puis il se remplit pendant la nuit. Il n'y a pas de perte de temps monétaire. Même si c'est pas de l'argent, ça reste du temps. Non, le temps, c'est monétaire. le temps, c'est de l'argent. L'autre chose qu'il faut parler dans le gaz naturel, c'est qu'il n'y a pas de DPF. Les flottes pourraient nous éclairer sur le pourcentage là, de temps qu'ils perdent avec le DPF. Chose confondue, là, on parle autant du système que l'urée, que les senseurs. Ça l'emmène un lot de problèmes. C'est un irritant pour les chauffeurs. Là, on n'en a pas. Là. Il n'y en a pas du tout. Donc, il y a un downtime qui n'existera pas à cause du DPF. Vous n'avez pas d'urée à acheter. L'urée, ça a quand même un coût. Ça a un coût. Ça a un coût. C'est pas la dépense la plus folle, là, le diesel est plus cher. N'empêche que ça a un coût. Le gaz naturel est moins dispendieux, ce qui fait qu'on a une économie sur le pétrole. Là, on n'a pas parlé de grand-chose à date. Là, on a parlé de stations lentes. On évite du temps de remplissage du standard. On n'a pas de DPF. On a facilement de 40 à 50% de downtime éliminé juste à cause de ça. Puis, on n'a pas d'urée. On n'a pas de problème avec l'urée, pas de gel, pas de dégel, pas de ça. Fait qu'on a quand même des avantages. Bon, le coût d'entretien des moteurs au gaz naturel va être un petit peu plus dispendieux qu'un diesel parce qu'on a des bougies à changer. Les bougies, ça a un coût, mais c'est épongé facilement juste avec le coût de l'urée. OK. On est capable d'éliminer cette donnée-là, puis on est quand même rentable. Tantôt, on parlait du coût du diesel versus le gaz naturel. On est facilement capable, avec un camion comme celui-là, qui ferait 100 000 km par année, de le rentabiliser sur 2 ans. Puis là, je reste conservateur, parce que probablement qu'on pourrait le rentabiliser plus rapidement que ça, et ce, sans subvention. Oui. C'est un autre avantage, parce que sans subvention gouvernementale, on peut éliminer une partie du carbone, donc on peut devenir plus vert, être rentable, sauver de l'argent. Il y a une façon économique de vouloir décarboniser le Québec,
je pense que ça, c'en est une. J'ai-tu le droit de penser, ça c'est ma pensée à moi, là, que, tu sais, au Québec, ça pousse beaucoup là, pour l'électrification, pas juste des transports, mais en général. Là, tu sais, ils donnent le chiffre 2035, 2030. 2035. 2035, ça vient vite, c'est 10 ans. Là. 10 ans dans notre vie, ça passe vite, mais l'alternative dans laquelle je suis depuis ce matin, ça a autant de valeur que... Moi, je suis en train de me demander si c'est pas moins polluant en plus. C'est pas que c'est moins polluant. En fait, si le client choisit de s'en aller avec le GNC seulement, parce que tantôt on a parlé de la molécule, que ce soit de GNC ou GNR, c'est la même molécule qui est dans le tuyau, c'est juste la façon de l'acheter. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a vendu. Je comprends. Saint-Hyacinthe, si je ne me trompe pas, ils ont été une des premières places à avoir un biométhanisateur pour les produits laitiers. OK. C'est un des produits pas mal la place pour ça. Ah oui, puis en plus, c'est un des produits qui va donner le plus de crédit au GNR. Je pense qu'on est à moins 300 en GNR au niveau du lait, tant qu'un truck électrique est à 0%. Donc, on pourrait rouler un truck au GNR qu'on a acheté d'un producteur de lait qu'on a biométhanisé pour 3 trucks diesel. Puis on a presque effacé l'empreinte carbone des 3 trucks au diesel avec un seul camion qui roule au GNR avec un produit acheté du biométhanisation du lait. Je ne suis pas l'expert là-dedans. Je te dirais que... On en connaît un, puis dans le fond, allez réécouter aussi le podcast de Richard qu'on a fait plus tôt, les deux qu'on a fait cette année. Et ce qui nous a vraiment vulgarisé ça, c'était très clair. Là. Oui, puis c'est vraiment la personne ressource là, pour avoir des explications au niveau GNC, GNR. Il y a la fameuse façon aussi de calcul hybride. On peut choisir d'acheter du GNC, on peut choisir d'acheter du GNR. On peut choisir d'être entre les deux, de dire ben, moi, j'ai pas les moyens de me payer seulement du GNC, du GNR, excusez. Parce que je veux décarboniser, mais je ne veux pas nécessairement rentabiliser mon coût ou mon surcoût du diesel en 5 ans. Même si ce n'est pas tout à fait vrai, on est capable quand même de le décarboniser avant ça. Pas décarboniser, mais de diminuer mon surcoût avant 5 ans. N'empêche que ça va être beaucoup plus facile si on est en GNC qu'en GNR. Donc, il y a un moyen, il y a un équilibre à faire. Bien, les compagnies qui vont vous vendre votre GNC ou votre GNR vont être capables de vous offrir des particularités hybrides. Donc, vous vendre une partie en GNC puis une partie en GNR à 40, 30, 25, tout dépendant du montant que vous aurez choisi. Puis être un peu plus green que celui qui roule seulement qu'au GNC. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, on est à peu près à 29%, si je fais de mémoire, on est à peu près à 29% de décarbonisation en tel pipe versus un 100% en électrique. N'oubliez pas, on est à 0 en diesel. Notre mesure initiative est à 0. Donc, on monte de 29% de décarbonisation en GNC et on monte à tout près de 100% en GNR. Donc, ça devient intéressant. C'est une technologie qui roule. On la roule, ça va bien. Puis, je suis dans une configuration où je vais être encore rationnel, mais à 110 000 livres, on serait capable de faire entre 900 et 1100 km. Avec le moteur là, Cummins qu'il y a, là, est-ce que tu penses-tu que Cummins sont en train d'atteindre pas un pic, mais c'est vraiment une grosse évolution, là, parce que ce moteur-là fait une job, à date, moi, je ne l'ai pas conduit, mais il fait une job assez solide. Là. Écoute, ça va être quoi, Colin, la prochaine étape, s'ils sont rendus là? Ça fait peur, là. Cummins ont fait le devoir. Mais si je ne me trompe pas, puis là, j'y vais, conversation que j'ai eue avec des gens de Cummins, il me semble que ce moteur-là a roulé sur un autre continent. Donc, c'est pas ses premiers kilomètres qui fait ce moteur-là. Il est présenté en Amérique du Nord depuis seulement l'année passée. En fait, il y a quelqu'un qui l'a roulé pendant 1 an en test parce qu'ils ont sorti le ISX12 qu'ils avaient commandé d'origine, puis ils ont mis le X15N, qui était supposé de le rouler seulement quelques mois, mais je crois que la compagnie l'a tellement aimé qu'ils l'ont gardé beaucoup plus que ça. Puis je n'aimerais pas personne, là. De toute façon, tout le monde sait à peu près qui va rouler ce moteur-là. Il a fait des chiffres quand même assez incroyables. Moi, j'ai vu les chiffres de Cummins, puis c'est quand même assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire avec ça. Puis, tu sais, on se le dit depuis qu'on est parti, puis écoute, ça fait quoi, 150, 160 km qu'on fait?
Puis je comprends qu'on est à basse vitesse parce qu'on est dans le trafic, conditions climatiques. N'empêche que là, présentement, on est dans un véhicule qui est silencieux, qui est doux, qui répond. OK, on est bobtail, là, mais je suis pas mal sûr qu'à tirer une remorque, on va être en même place. Donc, je vais la rebrancher dessus. On la branche. On l'entend dessus. Et voilà. OK, et bon. C'est ça. Après ça, ce que vous faites, c'est simple. Pesez dessus. Pétrole, 123 litres, 123 liasses. c'est des kilos. Oui. C'est des kilos. Bon, OK. Frank, dernière question officielle. Il y aura d'autres driving dans le podcast, mais la dernière question difficile que je vais te poser, OK? La question qui tue. Comment qu'on fait pour rester tout le temps up-to-date? Tu sais, t'es tout le temps up-to-date là-dedans, là. Écoute, Et de la passion, tu vas me dire? Ouais, c'est ça. Je suis un gars très, très, très passionné. Quand on me pose une question que j'ai pas la réponse, ben, je fais pas semblant de la connaître. Parce que tu le connais, ton produit, là. Je le connais, mon produit, Ah oui. je connais la technologie. Il y a des nouvelles technologies, ben, on pose des questions dans ce temps-là. Puis moi, je parle directement avec les fabricants. Je vais te reposer différemment d'abord, OK? Ça se peut-tu, je commence à saisir le personnage, là, que des fois tu vas au-delà de quelque chose? Ah, Tu sais, le gaz là, naturel, d'après moi, tu as été lire avant, tu sais, c'est un exemple, tu sais, là. Ben, le gaz naturel, c'est venu naturel parce que, tu sais, Richard, c'est un ami, on se parle au moins 2-3 fois par semaine. Des fois, le matin, quand on est sur la route, on peut jaser à 1 heure. Il me donne des cues, je donne des cues. Veut pas, il y a une éducation qui se fait en parlant avec les autres. On prend l'expérience des autres, puis on l'assimile. Il y a des choses qui vont coller au produit, il y a des choses qui vont coller à des clients. Il y a d'autres choses qu'on va éliminer parce que ça ne colle pas à tel type de personne. Je pense que c'est un bagage qu'on prend pour nous, puis qu'on rediffuse l'information. Ouais. Quand j'ai besoin d'une info plus pointue, je vais poser des questions manufacturiers. C'est encore plus pointu. J'ai la chance de travailler avec Marc-André Cazat, qui est une bible, là, ce gars-là, Cummins. Il va être au panel en passant de Filgo. Martin Blanchette de chez Peterbilt, qui est DSM pour les énergies alternatives, va être sur le panel. Et il y a j'échappe son nom, là, mais il va y avoir une personne d'énergie. Donc, quand tu as besoin d'une question, on s'adresse à la bonne personne. Je ne suis pas le genre de personne à donner une information sans m'avoir informé ou avoir été aller chercher l'information ou la contre-vérifier. Ouais. J'ai souvent dans le passé pris une information, puis finalement l'information était erronée parce que cette personne-là, ce qu'elle nous avait donné comme information, c'était pas ça. Ouais. J'ai perdu la face une fois ou deux à cause d'informations erronées d'un collègue qui ne connaissait pas son produit. Je me suis dompté. À cette heure, je pose des questions aux gens qui sont dans le milieu où j'ai une question pointue. Je précise qu'il freine toujours pas. Non, là, j'ai touché au OK, pédale, c'est bon. ouais. OK, continue. J'étais Je un trouvais petit que peu non, trop. là, mais c'est bon. Ouais. OK. J'ai fleuré à la pédale, là, je m'approchais. Coupé! Non, c'est pas vrai. Continue, excuse-moi. Je peux pas avoir une conduite 100% préventive. Ouais. Fait que non, je préfère double vérifier, triple vérifier. Je travaille avec les tableaux, je travaille avec un paquet d'affaires. Je lis sur Internet. Je pense que le secret là-dedans, là, c'est pas de se croire au-dessus des connaissances. C'est d'apporter. C'est d'apporter la connaissance que tu as acquis, puis d'être humble quand tu te trompes. Dire, écoute, j'ai lu tel article, j'ai lu telle chose. Finalement, après une contre-vérification, je me suis trompé. On pourrait aller dans telle chose. J'ai déjà dit à un client, moi, écoute, pour l'instant, je n'irai pas dans telle transmission pour X raisons. Je ne m'étais pas trop trompé parce qu'aujourd'hui, je le sais qu'on peut le faire, mais j'ai poussé
plus loin, même si celui-là, parce que j'ai travaillé le dossier pour un client, je me suis rabattu sur lui après avec le même dossier. Ouais. Puis même si on avait changé la transmission, je l'ai repoussé quand même plus loin. Puis Ouais. aujourd'hui, j'ai plus peur de la vendre parce que Ouais. j'ai poussé Ouais. assez loin pour dire, OK, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut comme outil, comme bagage, comme expertise, parce qu'on a travaillé de concert avec l'ingénieur en question. Puis on est arrivé à une conclusion où ce que, là, on s'entend. Parce qu'au départ, on ne s'entendait pas, les ratios étaient trop élevés. Puis je me disais, ouais, ça n'a pas de sens. L'économie qu'on va faire en GNR ou en GNC, on va le brûler parce que mon moteur va virer beaucoup trop haut. Puis au final, on ne s'était pas trop trompé. On a aiguisé chacun notre crayon, chacun de notre part. Puis quand Cummins s'est mêlé du dossier, on est arrivé à la conclusion que c'était ça. C'est ça, ouais. Je suis pas ingénieur ou dans la vie, là. Mais je pose suffisamment de questions, je me mets à la place des gars qui achètent les trucks Pour le comprendre. pour le comprendre. Ouais, tu le sens, là. Puis ben, c'est parce que le gars qui va dépenser 1500$ de fuel ou de gaz naturel par mois de Ouais. plus, c'est du profit qui sort de ses poches. Ouais. Fait que s'il n'est pas rentable, il n'aimera pas le produit. Déjà que le produit se fait connaître, il ne faut pas irriter personne. Puis, il ne faut pas se tromper non plus. Fait qu'on a une responsabilité de faire briller Ouais, je la comprends. technologie, Ouais. même si la technologie brille par elle-même. Là, Ouais. on ne se le cachera pas que ça fait longtemps que ça roule. Mais non, il ne faut quand même pas inventer des choses puis produire des camions sur papier qui, dans la réalité, ne fera pas ce qu'on avait promis. Ouais. Soit en économie, soit en performance. Là, présentement, on ne se trompe pas trop. Ouais. Ils sont rationnels. Tu sais, en entrée de jeu, on parlait que le Cummins l'avait limité à 110 000 livres. C'était volontaire un peu à cause de la transmission, puisqu'ils nous ont limité à 110 000 livres à cause de la Endurant 12. N'empêche que le moteur, il est capable d'en prendre beaucoup plus que ça. Puis Ouais. l'avenue de la 18 vitesses qui va nous ouvrir les portes jusqu'à 140 000 livres nous a donné raison. Mais ça a été correct le chemin qu'ils ont fait parce qu'ils se sont assurés que les performances soient au rendez-vous, mais aussi la gestion du carburant. La gestion d'énergie, le BTU brûlé dans le moteur est important. Parce que si on s'était rendu compte qu'à 110 000 livres, on brûlait autant de GNC qu'un diesel, il n'y aurait pas eu de rentabilité là. Donc, on n'aurait pas fait briller la technologie. Je pense que on aurait tous voulu avoir des combinaisons grosse weight plus élevées Ouais. dès le départ, mais je suis obligé d'avouer que le chemin parcouru va nous donner raison, va donner raison à Cummins puis Packard dans ce sens-là. Et si on a des questions, puis on veut te rencontrer ou t'appeler, on communique avec toi comment? Par mon cellulaire, par email. Cellulaire 450-820-8610, c'est mon numéro cellulaire personnel. On peut me texter, on peut m'appeler, j'ai aucun problème. Par email, François@prestigepeterbilt.ca. Sinon, on peut appeler à la succursale de Gatineau, on va vous référer à moi tout simplement. Puis c'est ça. Je tiens à remercier, je te remercie toi, là, mais je tiens à remercier également Prestige Peterbilt pour la confiance Ouais. qu'il nous offre. Là, pour vrai, moi, j'ai aimé l'immersion aujourd'hui. Honnêtement, là, j'aurais pu conduire, mais je me garde une gêne avec la température. Tout se passe super bien. Ça serait très anecdotique et ça me tente pas. Donc, le camion il est à 12 km d'arriver chez lui. Mais je veux remercier toute l'équipe. C'est la famille Robinson, hein, Ouais. exact, Ouais. du côté de Prestige Peterbilt à Gatineau. Puis j'ai appris à les connaître avant toi avec justement M. Bonneau qu'on a croisé tantôt, Ben oui. qui était arrêté, qui m'a écrit un message et dit « Je t'ai reconnu ». Fait que j'ai dit « Parfait ». Fait que c'est grâce aussi avec eux autres puis leur trip qu'ils ont fait au Texas. Ils sont supposés venir au podcast Père-Fils cet hiver, là, vers la fin de l'hiver, ils viennent au podcast. Fait que François, je te remercie beaucoup pour le trip que tu m'as fait vivre un matin. Ça fait plaisir. Puis on se reparle dans 2 semaines dans un autre épisode de On the Road Québec. Merci tout le monde. Vous m'avez même pas vu du podcast. Ça, c'est un cadeau que je vous ai fait. Bye tout le monde.